j'accueille celle qui va défendre la thèse inverse, celle qui va nous dire pourquoi les réseaux sociaux, non, ce n'est pas une chance, elle est déterminée et elle va vous le prouver. On applaudit Axel. Mesdames et messieurs, les jurés, bonsoir. J'avais 11 ans quand j'ai installé mes premiers réseaux sociaux. TikTok, Snapchat, Instagram, les plus connus, les plus grands mots. À cet âge-là, je ne doutais pas, non pas un instant, que ces applications glisseraient si profondément dans mon quotidien d'enfant. Aujourd'hui, je dois l'admettre, je n'arrive plus à m'en détacher. Parce que oui, ces réseaux sont faits pour te happer, te capter, te piéger. Plus on y passe du temps, plus on a envie de changer. Alors on se compare en silence, mais nos pensées crient si fort la beauté des autres, la réussite des autres, et parfois même leur décor. Plus on se compare, plus on devient malheureux, alors on consomme pour paraître, pour être mieux. La société n'hésite pas à t'exclure pour une story mal cadrée ou parce que tu n'as pas assez d'abonnés. Et quand je souhaite publier quelque chose qui ne suit pas leur volonté, je me dis non, Axel, montre-leur une version trop bien dessinée, pas la vraie. Et le pire, c'est que ça plaît. Alors le cercle vicieux commence, doucement, mais sans fin. Parlons du skinny talk, une arme redoutable, un poison ou un mauvais bloc. Sur TikTok, on pousse les jeunes à devenir toujours plus minces. Et l'on commence à croire qu'un corps qui vit, qui respire, n'est pas assez s'il ne nous convainc pas. Un jour, j'ai lu « Tu n'es pas moche, tu es juste grosse ». Et j'y crus, naïve que j'étais. C'est ça l'influence, je dirais. Les réseaux ne se contentent pas d'être dangereux, ils déforment la beauté, ils déforment nos yeux. Avant, je me trouvais jolie, pas parfaite, mais unique. Aujourd'hui, je voudrais effacer ma singularité, c'est presque ironique. Je voudrais ressembler à ces filles filtrées, à leur bien vanter, à leur like acheté. On veut absolument ressembler à ce que nous vend la société. Les réseaux détruisent la perception de la beauté. Et pendant ce temps-là, les réseaux me volaient mes heures. 3 heures par jour sur mon téléphone. Un vrai voleur. Au total, 228 jours entiers perdus. Mais où est passée la petite fille qui jouait dehors, qui rêvait sans écran? Aujourd'hui, après 30 minutes de travail, j'ai besoin d'un temps. Je crois que je suis devenue accro. Et dans ma tête, Miss Dopamine fait son show. Encore un scroll, tu seras mieux. Mais en vrai, elle me rend juste un peu plus malheureuse, un peu plus creuse. On nous l'a répété, nos parents nous l'ont dit. On n'y croit jamais jusqu'à ce que tout nous fuit. Puis j'ai vu ces chiffres. 27% restent éveillés la nuit. 34% sont réveillés par un bruit. 26% mettent un réveil juste pour scroller. Mais jusqu'où va-t-on tomber? On ne dort plus, on ne révise plus, on ne parle plus, on ne sourit plus. On fixe un écran comme si notre vie dépendait de lui. On cherche quelque chose, mais on ne sait même plus ce que c'est. Et pendant qu'on scrolle, on oublie la valeur de l'attention. 15 likes, ça paraît peu, presque une punition. Mais imaginez 15 personnes devant vous qui vous disent « Vous êtes belle ». Ça changerait tout, ça deviendrait réel. Les réseaux ont aussi transformé nos relations. Autrefois, une lettre devant la porte suffisait pour faire vibrer des cœurs. Aujourd'hui, un like sur une story devient une déclaration de valeur. Une réponse froide, un rejet. Et la jalousie naît d'un simple message laissé en lu. Et on s'inquiète. La comparaison, la peur, la trahison, tout est amplifié. On souffre plus souvent de notre imagination que de la réalité. Et les réseaux nourrissent cette imagination jusqu'à nous faire perdre pied, perdre la vision. Oui, les réseaux peuvent nous rapprocher un peu. Ils nous montrent nos idées, nos rires, nos aveux. Je l'accorde, ils peuvent créer des liens. Mais à quel prix quand le faux se met du vrai si bien? Car les fake news circulent, elles trompent sans effort. Elles font croire n'importe quoi, même le pire encore. Elles poussent des jeunes à agir sans réfléchir, à faire des choses mauvaises, juste pour obéir. Maintenant, imaginez-vous sans réseau un instant. On vous dit « tu ne comprends pas, tu vis dans un autre temps », on vous met de côté, on vous regarde différemment, comme si être déconnecté faisait de vous un absent. Et quand vous y êtes, alors tout peut basculer. L'harcèlement devient facile, rapide à envoyer. Un message blessant, un commentaire malveillant, ça fait mal au cœur, même écrit en un instant. Alors,
Tu crois avoir la chance d'avoir eu les réseaux à 11 ans, ou d'y avoir accès tout court. Mais en vrai, c'est juste un miroir brisé, tu te perds en croyant te retrouver. Merci. Bravo, Axel.